Alors, je veux vous entendre sur l'importance des arts et de la culture concrètement dans la communauté. Est-ce que ça change quelque chose pour la sécurité des individus dans les quartiers? Est-ce que ça change quelque chose pour la réinsertion sociale? Est-ce que ça change quelque chose pour l'environnement? Qu'est-ce que ça, comment est-ce que ça agit concrètement? Je crois que, d'abord, je pense que c'est important de faire d'établir un certain nombre de distinctions. Quand on parle de la culture en général, ce dont on veut parler, c'est d'un phénomène qui est extrêmement large. Puis quand on parle de culture, on parle fondamentalement de contenu, d'approche, de langue, de patrimoine, d'industrie culturelle, des arts. Et donc, on parle de quelque chose qui est extrêmement vaste, et si vaste que c'est presque impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir quelques vies humaines au 21e siècle où il n'y ait pas une présence culturelle quelconque. Quand on se pose la question, est-ce qu'il devrait y avoir plus ou moins de culture, ou de quelle culture on devrait avoir davantage de manifestations, et là, on commence à avoir des questions beaucoup plus concrètes, qui sont des questions qui sont vraiment plus liées à ce qu'on pourrait appeler la vie culturelle. Et là, on peut discuter donc des équipements culturels, des modèles économiques qui permettent aux artistes de vivre ou de ne pas vivre, de l'accès à des spectacles, à des bibliothèques. Et donc, en fait, ce qu'on essaie toujours de concilier, c'est qu'il y a une dimension qui est très philosophique, il y a une dimension qui est extrêmement concrète. Et dans la dimension concrète de la culture, oui, moi je crois que la culture peut contribuer à l'économie. Oui, je crois qu'elle peut contribuer au raccrochage scolaire. Je crois qu'elle peut contribuer à pacifier des communautés. Je crois que c'est aussi quelque chose qui permet de faire baisser les tensions dans des communautés. J'avais donné une entrevue après les grandes émeutes qu'il y a eu à Londres, puis c'était quand même assez fascinant que beaucoup de gens disaient que au moment où le mouvement punk était très fort en Angleterre, il y avait beaucoup moins d'émeutes dans les rues comme ça parce qu'il était canalisé par tous les groupes punk, par ce mouvement-là. Puis toutes les fermetures qu'il y a eu en Angleterre, des maisons de disques, des groupes, toute la difficulté économique d'avoir des lieux de rassemblement, des festivals où on peut s'exprimer puis crier sa révolte quand on est jeune, forcément, ça allait déborder éventuellement dans la rue, il n'y a pas le choix. Donc, moi, je pense que la culture est quelque chose qui stimule et canalise le besoin d'expression des individus, qui stimule et canalise le besoin d'identité. Et moi, quand on parle de culture et d'identité, moi, j'insiste toujours qu'on mette un S à identité, parce que la culture transporte tout le monde. On vit plusieurs couches d'identité. On n'est pas que québécois, ou que homosexuel, ou que jeune, ou que... On transporte toutes ces identités-là. Et le rôle de l'art et de la culture, c'est d'être capable de faire en sorte qu'on affirme ces identités et qu'on se réussisse à faire respecter ces identités. Guillaume. Ben, peut-être que je peux tout simplement faire état d'un petit projet qu'on avait fait avec Mister Valère. C'est qu'au sortir de l'enregistrement de l'album de Mister Valère, à peu près voilà, 1 an et demi, on avait un travail à faire, c'est-à-dire de rendre intelligible la musique qui était sur l'album pour un spectacle sur scène, devant le public. Alors, on avait un travail de pré-production à faire. Et à cette époque-là, je disais qu'on avait une opération de pré-production, c'est-à-dire de présenter le spectacle, de le rendre intelligible pour des spectateurs, parce que sortir d'un album, c'est une chose. Et on avait choisi de retourner dans la communauté d'où on vient tous, c'est-à-dire Mister Valère ainsi que moi-même, c'est la ville de Sherbrooke. Et on a élu domicile dans un petit auditorium où toute la semaine, on a fait une opération pour ajuster le son, se mettre en scène et tout ça. Et au terme de cette semaine-là, on a invité des écoles à venir faire un petit tour et à voir comment ça se passait, tout ça, comment on monte un spectacle au niveau du son. Et c'était strictement orienté vers le son, comment faire sonner, dans le fond, un album, mais en spectacle. Et finalement, on s'est ramassé avec des jeunes de 4e année, 6e année, secondaire 1, 2, qui étaient complètement, mais omnibulés, hallucinés de voir à quel point des jeunes qui viennent de Sherbrooke et qui vivent de leur musique aujourd'hui,
là où ils sont rendus, ben, comme quoi c'est aussi possible pour ces jeunes-là, les jeunes les étudiants du primaire qui étaient là, c'est aussi possible pour eux. Alors, il y avait comme un espèce de transfert d'espoir par rapport à la possibilité de vivre de sa culture, de faire ça. C'était pour la plupart des musiciens, des jeunes qui étudiaient la musique au primaire et au secondaire. Et pour eux, c'était la possibilité d'avoir accès à un modèle. Et tantôt, vous faisiez allusion à toute la dimension raccrochage scolaire. Je pense que c'est important de voir un débouché dans l'environnement où on est. Et je pense que ça peut passer par les arts et la culture nécessairement. Monsieur Père a été un de ceux qui, en tout cas, qui nous a démontré que, et il croit beaucoup à ça, que dans le milieu hospitalier, comment la culture, si on amenait la culture dans le milieu hospitalier, que ça favoriserait la guérison, ou ça mettait les gens qui y travaillent, mais surtout les gens qui y séjournent, parce qu'ils sont malades justement dans une autre optique et que ça favorisait la guérison. Puis ce matin, j'entendais Denise Robert, si je ne m'abuse, dire justement, elle a un projet à Sainte-Justine où la salle d'urgence sera décorée, sera maintenant très vive, où ça va être une expérience autre que des murs beige. Et en plus, à l'intérieur de la Sainte-Justine, ils vont faire un amphithéâtre où ils vont projeter des films pour les enfants qui y séjournent dans des conditions, vous le savez, évidemment difficiles par leur maladie. Et ça, c'est un exemple. On parle de la guérison, mais je pense que oui, ça nous aide à vivre, et aider à vivre, ça veut dire oui par la guérison, ça veut dire oui la réinsertion sociale, oui même l'accueil des immigrants, par exemple. C'est par notre culture, on les touche par notre culture, et par ça, ben, on peut se rapprocher peut-être plus rapidement. Il y en a qui voient dans le fait d'avoir à parler français rapidement un plus plutôt que quelque chose qui éloigne la langue faisant partie de notre culture. Alors, moi, je pense que c'est plein de facettes où la culture en soi est vraiment un facteur de développement d'une société de façon générale. Voilà.